La perceuse est absolument indispensable pour certaines opérations comme découper l'intérieur des tranches, puisqu'il faut faire des trous pour passer la scie sauteuse, ou enfoncer toutes les ferrures, enfoncer les cadènes, enfoncer les ferrures de gouvernail, etc. Alors il y a plusieurs solutions. La solution la plus économique, c'est d'acheter une perceuse comme ça. Ce sont des modèles vraiment bas de gamme, mais si on a très peu de choses à faire, ça peut suffire. Donc c'est une perceuse à fil qui coûte moins de 10 euros, mais vraiment, elle ne va pas durer très longtemps. Le mandrin n'est pas très précis, mais disons, ça peut suffire quand même pour de petits travaux. Personnellement, je l'utilise parce que souvent, quand on doit avoir des vissages à effectuer, je peux mettre la fraise que j'utilise seulement un petit peu et ça évite d'avoir à changer sans arrêt la mèche de la perceuse. On peut acheter des perceuses sans fil, soit de ce type, soit de celui-ci. Alors personnellement, celle-ci c'est une assez ancienne, la batterie était je crois au nickel cadmium, je ne l'utilise plus. J'utilise surtout ces perceuses qui ont des batteries lithium-ion. Et en fait, bon, elles sont maintenant très très répandues. Je préfère celles qui ont cette forme-là à celles qui ont une forme avec une batterie comme ceci. Celles-ci en lithium-ion sont plus puissantes que celles-là, mais en revanche, celles-ci sont beaucoup plus commodes, à mon avis, quand on travaille avec des enfants. Elles sont moins encombrantes et les enfants ont moins de difficultés à les manœuvrer. Alors il en existe différentes, là j'en ai deux. Voilà une de la marque Skill, celle-ci c'est une Ryobi. Donc ce sont de très bons outils. En plus elles sont livrées avec deux batteries. Et par rapport aux batteries anciennes, l'avantage au contraire, c'est que la batterie est de bien meilleure qualité, la charge dure plus longtemps et au lieu de perdre de la puissance progressivement, ça s'arrête d'un seul coup. Dès que la charge est insuffisante, la batterie s'arrête. Celle-ci même a un système qui indique, voilà, par des couleurs, en fait, le niveau de charge de la batterie. Elles peuvent s'en servir, elles peuvent rester très très longtemps chargées. Dans la construction des bateaux jouets, on utilisera souvent des mèches. Il existe toutes sortes de mèches, je vais en présenter quelques-unes. D'abord, on écarte tout de suite les petits coffrets de mèches qu'on achète dans les solderies. Ça ne vaut rien. Il faut des mèches d'une assez bonne qualité. C'est plus économique de les acheter en coffret. Bon là, ce coffret est assez complet. On peut avoir des coffrets moins complets. On aura surtout besoin des petites mèches, jusqu'à 6 mm, plus une ou deux plus importantes pour faire les trous, pour passer la scie sauteuse ou pour les mâts. Il vaut mieux avoir des mèches de bonne qualité. Même pour le bois, on peut très bien utiliser des mèches à fer. Il existe des mèches spéciales pour le bois qui se présentent d'une manière différente. Alors il y a plusieurs modèles. Voici un modèle avec une petite pointe au milieu et qui ressemble un peu à une mèche à fer, donc avec cette petite pointe au milieu. En fait, je ne l'utilise pas, sauf, c'est un peu paradoxal, pour percer dans du plomb. Quand on veut percer du plomb, ça paraît simple et pourtant on est souvent assez déçu. Il m'est arrivé de casser plusieurs fois des mèches. Il faut d'abord que la mèche tourne lentement. Ensuite, la mèche à bois, finalement, va mieux découper le plomb que la mèche à métal. Et on la graisse, on fait tourner doucement, si possible, avec une perceuse sur colonne, et normalement, on n'a pas de problème. Alors, j'utilise en fait, sur les bateaux jouets, rarement
ces mèches à bois. Il existe également d'autres mèches à bois, par exemple ces mèches plates, mais alors évidemment c'est pour faire des trous, enfin il y en a de tous les diamètres, mais là il faut une perceuse qui tourne assez rapidement. Je dis que j'utilise surtout avec les enfants ces perceuses sans fil, c'est pas très commode d'utiliser ces mèches avec une perceuse comme ça. Il existe également d'autres types de mèches, par exemple, ça va ici une mèche ici à la bois, avec une partie qui permet de fraiser. En effet, on aura besoin pour certaines opérations de fraiser, par exemple, pour pouvoir visser proprement. Donc, normalement, il faut avoir une fraise, je ne sais pas où je l'ai mise. Voilà, une fraise. Alors celle-ci, elle était prévue pour un vilebrequin, donc c'est une fraise à bois. Il en existe d'autres qui sont prévues pour les perceuses électriques. Donc avec en général, les enfants n'ont pas trop de problèmes pour percer. Pour enfoncer la perceuse, il n'y a pas trop de difficultés. Le principal problème, en fait, c'est pour l'enlever. Soit ils arrêtent la perceuse et essayent de retirer comme ça, soit en fait, en retirant la mèche, au lieu de tirer bien verticalement, ils tirent en biais. Alors quand on a des petites mèches, eh bien on en casse souvent. Alors comme on utilise pas mal les petites mèches pour les cadennes, pour enfiler des ferrures, etc., bon, il y avait pas mal de casses de petites mèches. Alors finalement, j'ai trouvé une autre solution. Soit on prend un clou dont on coupe la tête, voilà, donc un clou en fer, et puis, normalement, voilà, pour rentrer dans du sapin, même du sapin rouge, normalement, il n'y a pas de problème. Une autre possibilité aussi que l'on peut faire, c'est par exemple quand on veut enfoncer des pontées en fil de fer, qu'on a fabriqué avec du fil de fer, pour être sûr que le trou est du bon diamètre, on prend un petit morceau. Pour ça, donc, j'ai pris un petit segment de fil de fer, je le pointe avec une lime. Il vaut mieux que ça ne soit pas arrondi, au contraire, mais que ça reste anguleux pour que ça soit... Alors normalement, voilà. Et comme ça, même si c'est tordu, ce qui arrive de temps en temps, bon, moi celui-ci est on a marqué en bleu la partie qu'on va enlever. Donc, tu vas faire les 4 trous pour pouvoir passer la scie sauteuse. On peut profiter de la fabrication des bateaux jouets pour apprendre aux enfants la signification des nombres qui sont sur les boîtes de vis ou de boulons. Donc en général, il y a 2 chiffres. Le premier, ça représente le diamètre en millimètres,
et le second, ça représente la longueur en millimètres. En ce qui concerne le diamètre, si on veut vérifier, voilà, j'ai pris une vis de 4,30. Bon, si les enfants sont assez grands, ils peuvent lire. Là, j'ai un pied à coulisse, mais sans vernier, parce qu'on n'en a pas besoin pour cette opération. Voilà, donc on trouve du 4. Une autre méthode aussi, pour trouver le diamètre d'une vis, assez facilement, voilà, je prends la boîte de mèche, et je vois que cette vis rentre à la place de la mèche de 4, et en revanche, elle ne rentre pas, ou difficilement, dans le trou de la boîte, dans le trou de la mèche de 3,5. C'est donc que son diamètre est supérieur à 3,5. Donc c'est une méthode. Alors il y a donc des, voilà, des vis, ici 4,30, ici 4,20, 3,16, etc. Naturellement, sur un bateau jouet, les vis qui vont rester seront des vis inox. Alors, on peut acheter soit de l'inox A4, qui est de l'inox marine, mais en fait, on peut se contenter d'inox A2, qui est de la moins bonne qualité, mais également moins cher. Mais pour un bateau jouet, ça sera suffisant. Quelquefois, on utilise des vis qui ne sont pas inox, mais uniquement quand on aura des vissages qui seront provisoires. On veut visser ce morceau de bois, ce morceau de contreplaqué sur ce morceau de bois avec une vis. Ici j'ai une vis de 3,25, 3,5-25. Je vais montrer à un enfant par exemple comment on va devoir percer. D'abord on va vérifier le diamètre. Je le mets dans la mèche, dans le trou de la mèche à 3,5. Donc je prends une mèche de 3,5. Donc normalement la vis doit rentrer sans trop de difficulté. Ensuite, si on veut que la tête de la vis soit complètement dans le contreplaqué, eh bien on va utiliser une fraise. Et maintenant, on va faire un avant-trou, par exemple, 2,5. Voilà, et normalement, voilà, et la tête arrive au ras du contreplaqué. La première cintre est prête. On a repéré le milieu ici. Ensuite, la trace a été marquée et on a positionné des petits points parce qu'on va faire des avant-trous pour mettre des petits clous en laiton. Pour ne pas casser la cintre, on a pris un même clou en laiton qu'on a mis sur la perceuse ici, et puis on va faire des petits trous.